Bonjour et bienvenue à tous sur Apogée TV. Merci infiniment de votre fidélité à la chaîne. L'État ivoirien vient de signer un accord avec l'Italie pour le rapatriement facile des Ivoiriens en situation irrégulière. Pour l'heure, la Côte d'Ivoire est le seul pays africain à signer un accord d'une telle nature avec le gouvernement italien. Pour en savoir davantage, suivez ce décryptage et n'oubliez toujours pas de lâcher le petit pouce bleu pour nous soutenir et de vous abonner à la chaîne. Bon visionnage. Madame, mademoiselles et messieurs, bonjour. Apogée TV, actualité et info à tous les étages. Actualité et info à tous les étages. Ouvrez bien vos oreilles, ça va cobasser. Décidément, Alassane Ouattara ne digère pas le succès des crush parties organisées par GPS de Guillaume Soro lors de sa tournée d'implantation en France, en Italie, en Espagne et en Angleterre. Homme politique à la rancune tenace, il a décidé de rendre la vie dure aux Ivoiriens vivant dans ces pays et son dévolu s'est jeté sur ses compatriotes en situation irrégulière. Les premiers sur la liste sont ceux résidant en Italie. À cet effet, un accord de partenariat prévoyant le rapatriement facile des Ivoiriens en situation irrégulière a été signé entre l'État de Côte d'Ivoire et le ministère italien de l'Intérieur. No, God! No, God, please, no! 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 Questo accordo ha una valenza, come dicevo prima, particolare perché ci aiuterà a gestire i rimpatri in modo più celere ed efficace e quindi con uno scambio informativo continuo che tante volte negli anni è mancato anche con gli altri paesi da cui provengono i flussi migratori, con rallentamento dei processi di rimpatrio di coloro che sono irregolari sul nostro territorio nazionale. Cet accord est extrêmement important, donc en valeur très importante, car ça nous permet de rapatrier de façon rapide et efficace les personnes qui doivent être rapatriées, avec un échange continu d'informations entre nos deux pays, cet échange qui n'a pas eu lieu avec les autres pays. Alors que les autres chefs d'État africains s'évertuent à protéger leur diaspora, Alassane Ouattara est le seul président à signer un tel accord. Un proverbe africain dit « Quelle que soit la longueur de ton urine, la dernière goutte finira par tomber à tes pieds ». L'Organisation internationale pour l'immigration classe les ressortissants ivoiriens en tête de liste des candidats à l'immigration clandestine en Europe. Même si le ministère ivoirien de l'intégration tente de nier la réalité, il n'est un secret pour personne que la Côte d'Ivoire n'a connu une si grande vague de migration que sous la gouvernance d'Alassane Ouattara, et la grande majorité des migrants ivoiriens sont originaires du Nord, tous déçus par la politique du despote de Kong. À ce sujet, les chiffres existent et sont très têtus. Par exemple, sur les 124 000 personnes qui sont en demande d'asile en France, les Syriens, ce n'est que la 15e nationalité. Écoutez bien. Bien après d'autres nationalités, bien sûr, on a des Afghans, mais les Ivoiriens sont bien devant les Syriens. Les Albanais, bien sûr, les Nigériens, les Algériens. Aujourd'hui, plus 26% de demandes d'asile algérienne depuis le début de l'année, plus 35% pour le Mali, plus 68% pour les Ivoiriens, alors qu'on parle aujourd'hui du décollage économique de la Côte d'Ivoire avec des taux que la France envierait en termes de dynamisme. Après l'Italie, à qui le tour? En tout cas, les Ivoiriens en situation irrégulière vivant en France, en Espagne et en Angleterre sont prévenus. La capacité de nuisance, de la haine et de l'inhumanité de M. Ouattara est sans limite et ne tardera pas à les atteindre. À bon entendeur, salut. Merci de votre attention et à très vite pour une autre vidéo sur Apogée TV. On dit les bonnes choses, ne dire pas. On t'a bien parlé. Maintenant, fermez les parenthèses. Merci et à dorénavant.